Vous avez porté une conscience tranquille que quelque chose a changé, même si personne d'autre ne peut le nommer. Le jour mentionné dans le titre n'est pas seulement une date pour vous, il ressemble à un repère, un point de bascule, un moment où votre cœur a perçu un mouvement avant que vos circonstances puissent l'expliquer. Peut-être êtes-vous resté immobile à l'extérieur, alors que quelque chose de profond à l'intérieur a déjà commencé à changer. Peut-être que l'ancienne position ne correspond plus, mais que la nouvelle semble encore inhabituelle. Cette tension peut vous rendre à la fois agité, prudent et fatigué. Pourtant, elle peut aussi signifier que vous n'êtes pas oublié et que vous n'êtes pas en retard. Si vous avez besoin d'aide pour nommer cette saison et comprendre pourquoi elle semble si lourde, The Call of the Chosen, un parcours de 30 jours, peut vous donner ce langage et vous pouvez le trouver dans le commentaire épinglé en haut. Ceci s'adresse au moment où votre âme en sait plus que votre calendrier. Restez avec ce message, car le sentiment que vous ne pouvez pas expliquer pointe peut-être vers l'endroit où la foi est sur le point de devenir pratique. Certains matins, vous vous réveillez déjà sous la pression de ce qui n'est pas résolu. Votre chambre est calme, mais votre esprit continue de rejouer les mêmes préoccupations, et votre corps ressent l'écho de cette répétition. Vous pouvez le remarquer dans la façon dont vos épaules restent tendues, dans la façon dont votre téléphone semble plus lourd dans votre main, dans la façon dont des tâches simples demandent plus d'efforts qu'avant. Quand un changement commence, la vie ordinaire ne s'adoucit pas toujours. Parfois, elle s'intensifie. L'ancienne position peut sembler sûre, uniquement parce qu'elle est familière, même si elle ne correspond plus à ce que vous devenez. C'est pourquoi le cœur peut à la fois pleurer le changement et l'espérer. Vous n'êtes pas faible de ressentir les deux. Vous vous tenez au bord de la compréhension. Et le bord est souvent l'endroit où Dieu apprend à celui qui écoute à faire attention, sans panique. Ce titre compte parce qu'il n'annonce pas seulement un mouvement. Il vous demande de reconnaître ce que signifie ce mouvement. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Une nouvelle saison peut ressembler à un retard avant de ressembler à une direction. Et c'est pourquoi tant de gens la lisent mal. Vous pouvez penser être en retard quand vous êtes en réalité repositionné. Vous pouvez penser que le silence est vide alors qu'il forme le discernement. Il y a une différence entre être retenu et être préparé, et votre esprit a besoin d'aide pour distinguer ces deux réalités. C'est ici que la clarté devient une bienveillance, car la confusion peut vous amener à expliquer ce qui est sacré. Vous n'avez pas besoin de forcer une réponse hors de chaque jour tranquille. Vous avez besoin d'une manière stable de lire la saison sans transformer chaque sentiment en urgence. Ce genre de clarté vous aidera à marcher au lieu de dériver. Il existe un type particulier de matin qui expose cette tension. Vous commencez par un café, un écran, une liste de responsabilités, puis une petite chose vous rappelle que la vie n'est pas réglée. Peut-être est-ce un message laissé sans réponse, une facture sur la table, une conversation qui n'a jamais trouvé de clôture, ou une prière que vous avez répétée tant de fois qu'elle semble maintenant usée. La pièce semble normale, mais votre poitrine raconte une autre histoire.
Vous continuez d'avancer parce que vous devez, mais ce mouvement ressemble à marcher avec un pied encore derrière vous. C'est ce que cela peut ressentir quand Dieu a déplacé votre position et que vos habitudes n'ont pas encore rattrapé ce changement. Vous apprenez à vivre en avant tandis que votre mémoire continue de regarder en arrière. Même cette gêne peut être une miséricorde si elle vous conduit vers un discernement honnête. Ce qui semble déstabilisant peut être le premier signe que vous n'êtes plus là où vous étiez auparavant. Si vous avez essayé d'interpréter chaque silence par vous-même, cette pression peut devenir épuisante. Attendre sans comprendre se transforme souvent en auto-accusation, puis en réflexion excessive, puis en une étrange fatigue spirituelle. Vous commencez à vous demander si vous avez manqué quelque chose, si vous êtes trop lent, si tout le monde connaît les règles sauf vous. C'est un endroit solitaire où vivre. Un guide peut vous aider à trier ce qui appartient à la patience, ce qui appartient à la préparation et ce qui appartient au lâcher-prise. Beaucoup de lecteurs arrivés dans la confusion ou la fatigue de l'attente ont dit que le matériel les a aidés à mieux comprendre leur saison, à organiser leurs prières ou à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. Si c'est le genre de clarté dont vous avez besoin, The Call of the Chosen, un parcours de 30 jours peut vous rejoindre là, et le lien se trouve dans le commentaire épinglé en haut. Vous n'avez pas besoin de continuer à deviner dans l'obscurité. Vous pouvez revenir à ce message avec un esprit plus calme et un cœur plus ancré. La difficulté, c'est que la distraction semble toujours arriver exactement quand le discernement est le plus nécessaire. Un emploi du temps bruyant, l'opinion de quelqu'un d'autre, la pression de paraître bien peuvent tous faire paraître la saison moins sacrée et plus chaotique. La comparaison est particulièrement vive ici, car elle murmure que votre rythme est faux s'il ne correspond pas à celui d'une autre personne. Mais une vie repositionnée ressemble rarement à quelque chose de soigné tant qu'elle est encore en train de se déployer. Vous pouvez être tenté de vous précipiter, de prouver ou d'expliquer, alors que la réponse la plus sage est de rester attentif. Il y a une différence entre l'urgence et l'obéissance. L'une vous fracture, l'autre vous stabilise. Quand vous percevez cette différence, vous commencez à reconnaître que le vrai conflit n'est pas seulement autour de vous. Il est aussi dans ce que vous choisissez de croire quand le monde veut une réponse plus rapide. Pensez à Joseph se tenant dans une histoire qui n'avait aucun sens pendant qu'elle se déroulait. Il a dû traverser l'incompréhension avant de pouvoir reconnaître que son chemin n'était pas gaspillé. Sa vie vous rappelle qu'être déplacé par Dieu ne ressemble pas toujours à une promotion au début. Parfois, cela ressemble à une interruption, un enfermement ou un détour que vous n'avez pas demandé. Pourtant, la vie ordinaire continue dans cet endroit, avec des tâches, des relations et des responsabilités qui ne s'arrêtent pas pour la révélation. C'est là que la foi devient réelle, au lieu de rester théorique. Vous apprenez à porter un but au milieu de circonstances inachevées. Vous apprenez que la position peut changer avant que les applaudissements n'arrivent. Et vous apprenez à faire confiance à celui qui voit toute la route, pas seulement la pièce dans laquelle vous vous tenez aujourd'hui. Si vous ignorez le signal assez longtemps, vous pouvez commencer à répéter le même cycle avec un visage différent. Vous continuez d'entrer dans des pièces que vous avez dépassées, à accepter une pression qui ne vous appartient plus, et à appeler cela normal, parce que c'est familier. Le coup n'est pas dramatique au début, il est subtil. La paix s'amincit, l'obéissance tarde, et votre attention devient plus difficile à rassembler. Vous pouvez même commencer à vous méfier de votre propre connaissance intérieure parce que vous vous êtes entraîné à la faire taire. C'est ainsi qu'une personne choisie peut devenir fatiguée sans savoir pourquoi. Le problème n'est pas que vous manquez de foi. Le problème est que votre esprit continue de remarquer ce que vos habitudes refusent d'admettre. Et cette tension demande une réponse, pas seulement une autre explication. 777, écrivez-le dans les commentaires comme un signe simple que vous reconnaissez le seuil et que vous ramenez votre attention à ce qui compte.
que cela représente la clarté, non la superstition, et l'assurance tranquille que vous n'imaginez pas le poids de ce moment. Puis, revenez à la narration avec un souffle plus stable. Ce que vous nommez avec honnêteté n'a plus besoin de vous contrôler dans le silence. Plus vous voyez clairement la saison, moins la confusion a de pouvoir pour diriger votre journée. Et la prochaine étape n'est pas de tout résoudre d'un coup. C'est de cesser de traiter ce changement comme un accident. La lutte la plus profonde est souvent interne, car l'esprit veut une preuve avant de se rendre et le cœur veut du confort avant de faire confiance. Vous pouvez savoir que quelque chose change et pourtant résister à la responsabilité qui vient avec ce savoir. Cette résistance n'est pas toujours une rébellion. Parfois, c'est la peur de la déception. Parfois, c'est l'habitude de rester petit, parce que petit semble gérable. Mais Dieu n'a pas besoin que vous soyez plus petit que votre appel pour vous garder en sécurité. Il a besoin que vous soyez assez honnête pour remarquer le schéma et assez courageux pour cesser de négocier avec lui. La reconnaissance seule ne suffit pas si elle ne devient jamais action. Si vous voulez un compagnon pratique pour ce processus, The Call of the Chosen, un parcours de 30 jours peut vous aider à réfléchir, prier, discerner et identifier le prochain pas fidèle. Et le lien attend dans le commentaire épinglé en haut. C'est pour celui qui écoute et sait que la saison parle et a besoin d'aide pour bien répondre. Vous n'avez pas besoin de continuer à tourner autour de la même question sans direction. Votre esprit peut appeler cela logique, votre corps peut appeler cela tension, et votre esprit peut appeler cela avertissement, mais ce ne sont pas toujours la même chose. Parfois, l'anxiété peut imiter le discernement en rendant tout urgent. Parfois, la fatigue peut imiter la conviction en vous faisant vouloir abandonner avant d'avoir de la clarté. C'est pourquoi vous devez ralentir assez pour écouter attentivement. Une position changée peut susciter de nombreux signaux à la fois, et la sagesse apprend à ne pas les confondre. Vous avez le droit de demander ce qui appartient à la pensée, ce qui appartient à l'émotion et ce qui appartient à la reconnaissance spirituelle. Cette distinction vous protège de réagir trop vite. Elle vous protège aussi d'ignorer ce qui est vrai parce que cela est arrivé tranquillement. Tout sentiment fort n'est pas une direction, mais toute connaissance tranquille n'est pas aléatoire non plus. Les gens autour de vous peuvent aider à révéler ce qui se passe, mais ils ne peuvent pas l'interpréter pour vous. Certains environnements vous font rétrécir, d'autres vous font vous précipiter, et d'autres vous font vous souvenir de qui vous êtes. Quand vous êtes repositionné, vous pouvez remarquer que certaines conversations semblent plus lourdes qu'avant. Certaines voix poussent l'urgence là où Dieu demande de la patience. D'autres encouragent l'incrédulité là où Dieu demande de la confiance. Le discernement ne vous rend pas soupçonneux, il vous rend sélectif. Vous n'avez pas besoin de vous méfier de tout le monde pour garder votre paix. Vous avez seulement besoin de remarquer quels espaces nourrissent la confusion et quels espaces soutiennent la clarté. Cette conscience fait partie de la nouvelle saison aussi. Elle vous enseigne que la sagesse n'est pas l'isolement, mais l'alignement. L'opposition se cache souvent dans le bruit, pas seulement dans un conflit évident. Un emploi du temps rempli peut vous empêcher de remarquer ce que votre cœur essaie de dire. Une information sans fin peut fatiguer votre esprit avant même que la journée ne commence. Le retard peut vous tenter d'abaisser vos attentes jusqu'à ce qu'elles ressemblent à peine à de l'espoir. Des urgences moindres passent alors au premier plan et occupent l'espace dont le discernement avait besoin. C'est pourquoi une personne repositionnée doit apprendre à protéger son attention comme quelque chose de précieux. Tout ce qui exige votre temps ne mérite pas votre obéissance. Toute porte ouverte n'est pas votre porte. On vous apprend à reconnaître la différence entre activité et assignation. Et cette leçon peut tout changer dans votre façon d'avancer. Quelque chose en vous commence à arrêter de négocier avec la vérité. Vous n'avez peut-être pas toutes les réponses, mais vous en savez assez pour comprendre que l'ancienne catégorie ne correspond plus. L'ancien rôle, l'ancien schéma, l'ancienne explication, l'ancienne façon de survivre à tout cela semble maintenant moins convaincant.
Ce refus intérieur est important. Cela signifie que vous n'êtes plus disposé à appeler la confusion une demeure permanente. Une saison repositionnée vous demande de dire la vérité sans la dramatiser. Vous pouvez être déstabilisé et toujours être guidé. Vous pouvez être incertain et toujours être fidèle. Le point de bascule n'est pas quand chaque question disparaît. C'est quand vous arrêtez de faire semblant que la question est la même que la réponse. Imaginez maintenant une graine dans le sol, cachée là où personne n'applaudit sa croissance. Elle ne presse pas le sol. Elle ne se plaint pas de l'obscurité. Elle demeure là où elle a été placée, non parce que l'endroit est définitif, mais parce que la formation se produit là. La graine n'est pas inactive, elle est retenue d'une manière qui protège ce qui devient. Chaque couche invisible compte. L'humidité, la pression et le temps font tous un travail que l'œil ne peut pas applaudir. C'est ce que votre saison peut ressentir quand Dieu façonne ce qui n'a pas encore émergé. Ce qui semble immobile peut déjà être vivant. Ce qui semble enterré peut être profondément préservé. Et ce qui semble caché peut être la preuve même que vous n'êtes pas abandonné. À l'intérieur de cet endroit caché, il y a un travail que vous n'avez pas assigné et une croissance que vous n'avez pas fabriquée. La graine ne choisit pas son propre timing, mais elle reçoit pourtant ce dont elle a besoin. Elle est couverte, mais pas oubliée. Elle est retardée, mais pas niée. La pression autour d'elle n'existe pas pour l'effacer. Elle existe pour la préparer à un avenir qui l'écraserait trop tôt sans préparation. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi certains désirs, intuitions et fardeaux sont restés avec vous. C'est peut-être parce que quelque chose en vous est encore en formation sous la surface. Cette formation peut sembler lente, parce qu'elle est réelle. Les changements rapides peuvent être impressionnants, mais les changements profonds sont souvent tranquilles. Et tranquille ne signifie pas absent. Il y a toujours une force qui préférerait que la graine reste cachée pour toujours. Un sol dur, trop d'eau, trop peu de lumière, et des mains négligentes peuvent tous interférer avec le processus. Dans votre vie, ces pressions peuvent ressembler à la peur, à l'impatience, à la distraction ou au besoin de performer avant d'être prêt. Aucune de ces forces n'est neutre. Toutes essaient de vous empêcher de reconnaître que la couverture n'est pas la conclusion. Pourtant, même dans la contrainte, la vie continue d'avancer. La croissance n'a pas besoin de conditions parfaites pour commencer. Elle a besoin de fidélité au processus qui lui a été donné. Et ce processus vous demande souvent de résister à l'envie de forcer ce qui est encore en formation. Ce qui est couvert aujourd'hui peut préparer la clarté de demain. Puis vient le moment où la graine n'est plus contente de rester sous terre parce que la vie en elle est devenue trop forte pour rester cachée. Quelque chose commence à pousser vers le haut. Ce qui était enterré commence à se briser vers la lumière. Le mouvement n'est pas bruyant, mais il est décisif. C'est là que votre saison commence à ressembler moins à une attente et plus à une émergence. Vous ne revenez pas à qui vous étiez avant, vous entrez dans ce qui a poussé sous la surface. La pression, qui semblait autrefois un retard, commence à se révéler comme une préparation. Même les racines ont travaillé dans des endroits que personne ne pouvait louer. Et maintenant, la preuve commence à se montrer. Le changement n'est plus seulement ressenti. Il devient visible. Je suis prêt, tapez cette phrase courte comme un accord tranquille, que vous ne résistez plus à l'émergence de ce que Dieu a formé. Que ces mots marquent un tournant de l'attente passive vers une réponse volontaire. Puis, revenez au message et continuez d'écouter avec des mains ouvertes. Ce qui s'élève en vous maintenant a besoin d'espace, pas de peur. La graine ne demande pas la permission à l'obscurité de devenir elle-même. Elle continue simplement d'avancer vers la lumière. Et votre vie fait peut-être la même chose d'une manière que vous ne commencez qu'à présent à voir. Le retour n'est pas la même chose que la performance, et cette distinction compte maintenant. Vous n'essayez pas d'impressionner qui que ce soit avec un langage spirituel ou une certitude polie. Vous apprenez à répondre à la saison avec honnêteté et stabilité. Le titre parle d'un changement de position, mais le changement le plus profond est dans la façon dont vous habitez cette position.
Vous n'avez plus besoin de prouver que vous appartenez au processus. Vous appartenez parce que vous y avez été appelé. C'est pourquoi le changement semble à la fois humble et clarifiant. Il enlève l'illusion que vous devez fabriquer de la signification. Vous avez seulement besoin de répondre à ce qui se déroule déjà avec humilité et courage. Une façon pratique de vivre cela est de commencer votre journée en nommant ce qui est réel sans exagération. Asseyez-vous au bord du lit avant que le bruit ne commence et dites une phrase honnête sur ce que vous ressentez et une phrase honnête sur ce en quoi vous avez confiance. Ce petit acte peut empêcher la confusion de prendre le premier mot de la journée. Cela apprend aussi à votre esprit à écouter avant de réagir. Quand vous faites cela régulièrement, la saison commence à avoir plus de sens dans les moments ordinaires. Vous n'attendez pas une scène dramatique pour vous dire comment vivre. Vous apprenez à porter l'alignement dans des espaces simples, comme le petit déjeuner, les courses et le travail. C'est là que la foi devient durable. Une autre pratique est de remarquer ce qui draine votre clarté et de réduire doucement son pouvoir sur votre attention. Toutes les conversations ne méritent pas un accès immédiat à votre vie intérieure. Tous les fardeaux n'ont pas besoin d'être portés au grand jour. Une position changée demande souvent des limites changées. Ce n'est pas de la peur, c'est de l'intendance. Vous pouvez être bienveillant sans être poreux. Vous pouvez être ouvert sans être disponible à tout. Quand vous gardez votre attention, vous faites de la place pour que le discernement parle. Et quand le discernement parle, la panique perd une partie de son influence. Même une petite limite peut devenir un acte d'adoration quand elle protège ce qui grandit en vous. Parfois, la miséricorde ressemble à une porte fermée qui vous empêche d'entrer dans quelque chose de trop petit pour la personne que vous devenez. Parfois, elle ressemble à un retard qui vous empêche de confondre pression et but. Parfois, elle ressemble à un rythme qui vous ralentit assez longtemps pour vous entendre à nouveau. Ces pauses ne sont pas des punitions. Elles sont une protection. La nouvelle saison peut vous demander de faire confiance à la retenue autant qu'au mouvement. Cela peut sembler frustrant quand vous voulez avancer maintenant. Pourtant, de nombreux dons arrivent en sécurité seulement parce qu'ils n'ont pas été précipités. Quand vous acceptez les limites avec humilité, vous arrêtez d'exiger que chaque moment ouvert soit rempli, et cet espace peut devenir sacré. Une décision claire compte plus maintenant que beaucoup de décisions émotionnelles. Vous devrez peut-être décider que vous n'interpréterez plus chaque retard comme un rejet. Vous devrez peut-être décider que vous ne retournerez pas aux schémas qui confondent votre paix. Vous devrez peut-être décider que votre attention appartient à ce qui est vrai, pas seulement à ce qui est bruyant. Des décisions comme celle-là ne résolvent pas tout, mais elles changent la direction de vos jours. Elles aident votre vie intérieure à rattraper la position que Dieu vous montre déjà. C'est de l'intendance, pas de la pression. C'est la gestion fidèle d'une saison qui demande de la maturité. Et la maturité commence souvent par un simple refus de rester là où la confusion a autorité. Aimez, et que ce soit un amen silencieux, non pas au bruit autour de vous, mais à la vérité qui s'installe dans votre cœur. Si ce message vous aide à reconnaître le changement sans le forcer, donnez cette affirmation tranquille sous la forme d'un « j'aime ». Que cela représente un oui sans mots à la clarté, à la paix et à une attention honnête. Puis revenez ici et continuez d'écouter. Parfois, l'accord n'a pas besoin de volume. Parfois, il a seulement besoin de sincérité. Et la sincérité peut être une porte vers une foi plus stable. Pensez à la personne qui vous est venue à l'esprit pendant que vous écoutiez. Cela peut être quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui a attendu dans le silence, ou quelqu'un qui continue de demander pourquoi la vie semble différente ces derniers temps. Partager ce message avec elle peut être un acte simple de soin, une façon de placer une vérité opportune entre leurs mains. Vous n'avez pas besoin de tout expliquer avant de partager ce qui semble important. Parfois, le bon message va plus loin, parce que quelqu'un a reconnu un besoin avant vous. Cela fait partie de la façon dont l'encouragement voyage. Il passe de personne à personne, tranquillement et fidèlement, et il peut arriver exactement là où le prochain cœur en a le plus besoin. Ce qui change maintenant,
Ce n'est pas que le chemin devient facile, mais que vous commencez à vous reconnaître en lui. Vous n'êtes plus seulement une personne qui réagit à la pression. Vous êtes quelqu'un qui apprend à vivre depuis une nouvelle position avec une conscience plus stable. La graine n'a pas disparu et la plante n'est pas encore devenue un arbre, mais le processus est assez visible pour faire confiance. C'est pourquoi l'ancienne panique perd de sa crédibilité. Elle ne peut pas parler aussi fort quand vous avez vu le schéma sous la pression. On ne vous demande pas de fabriquer de la certitude. Vous êtes invité à vous tenir dans la vérité que vous avez déjà. Et cette vérité suffit pour aujourd'hui. J'appartiens à Dieu. Tapez cette déclaration comme une réponse établie à la confusion qui tirait autrefois sur votre identité. Que ce soit plus qu'une phrase et moins qu'une performance. Que ce soit la façon dont vous marquez votre place quand la saison demande qui vous devenez. Puis revenez à la narration et tenez cette vérité doucement. Vous n'avez pas besoin de courir après une position qui a déjà reçu un sens. Vous avez seulement besoin d'y vivre avec honnêteté et soin. C'est ainsi qu'une vie appelée reste enracinée. La beauté de cette saison est qu'elle rassemble tout ce que vous avez vécu et refuse de le gaspiller. La douleur, les pauses, la pression, les questions et les petites obéissances commencent toutes à s'emboîter. Ce qui semblait autrefois dispersé commence à former un motif. Le titre que vous entendez ne demande pas de superstition. Il demande de la reconnaissance. Vous êtes invité à voir que le changement de position est aussi un changement de perspective, un changement de responsabilité et un changement de confiance. Ce qui semblait autrefois de la confusion peut devenir du discernement quand vous arrêtez d'exiger des explications instantanées. Et ce qui semblait autrefois une perte peut devenir une transition quand vous honorez ce qui finit et ce qui commence en même temps. Quand vous revenez au jour du titre, vous pouvez le voir moins comme une date limite et plus comme un repère de conscience. C'est un endroit où votre cœur peut faire une pause et dire « Je ne suis plus là où j'étais ». Cela compte parce que les anciens schémas perdent leur pouvoir quand ils sont nommés honnêtement. L'attente, la préparation, la clôture, la redirection et la reconstruction commencent toutes à paraître différentes sous ce genre de lumière. Vous n'avez pas besoin de forcer l'histoire à avancer plus vite. Vous devez garder le rythme avec ce qui est vrai. La foi ne se précipite pas toujours. Souvent, elle stabilise. Et une foi stable est assez forte pour vous porter à travers l'incertitude sans abandonner votre paix. Alors prenez la saison au sérieux sans la laisser devenir un fardeau plus lourd qu'elle n'a besoin de l'être. Gardez votre attention sur ce qui est en formation, pas seulement sur ce qui manque. Gardez votre paix là où vous le pouvez, faites une pause là où vous en avez besoin et avancez quand la clarté arrive. Le changement de position ne vous demande pas de paniquer, il vous demande de participer. Vous avez déjà ressenti le signal, vous avez déjà perçu le changement. Maintenant, laissez cette conscience façonner la façon dont vous priez, dont vous décidez et dont vous vous reposez. Celui qui voit toute votre histoire n'est pas confus par votre chapitre actuel. Il vous apprend à vous y tenir avec confiance. Que votre cœur soit assez calme pour reconnaître la saison et assez courageux pour y répondre. Que vos pas soient honnêtes, vos limites sages et votre espoir stable, tandis que vous avancez dans ce qui se déploie. Que ce qui a semblé caché commence à avoir du sens, à la lumière de la patience et de l'obéissance. Que vous cessiez de vivre comme si vous étiez encore dans l'ancien endroit quand la grâce vous a déjà appelé en avant. Et que ce moment vous rappelle qu'être choisi ne concerne pas la pression. C'est appartenir à un but plus grand que la peur. Continuez d'écouter, continuez de faire confiance et continuez de marcher là où la paix vous conduit. Vous entrez dans la nouvelle saison avec assez de lumière pour le prochain pas fidèle. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie.
un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limite et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.